et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un grand plaisir de te retrouver encore ce matin. Et donc, qu'est-ce que je vais dire ce matin? Ah, non, je vous adore, c'est tout. Juste pour rigoler, juste pour faire rire. Alors, pour ceux qui viennent s'abonner à la chaîne, sachez que je m'appelle Samuel Savadogo, je suis coach formateur en crypto-monnaie. Je suis un passionné de la crypto-monnaie. Je suis investisseur, je suis dans les marketing d'affiliation. Je suis également, je trade également, je fais du trading et donc en bref, je suis un homme d'affaires, je suis un businessman et donc des nouvelles technologies. Donc si les sujets que je viens de citer t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne tout simplement pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons faire sortir parce que nous faisons sortir des vidéos comme ça pour aider tous ceux qui veulent s'aventurer dans le trading, dans les crypto-monnaies, dans l'affiliation, dans le marketing. Tout simplement à pouvoir profiter de ces différentes vidéos gratuites là pour se lancer dans les affaires. Alors, avant de continuer, je tiens à préciser, je ne suis pas un conseiller en investissement. Je fais ça à titre, tout simplement, ma passion pour aider tous ceux qui veulent s'aventurer. Donc, avant de faire quoi que ce soit, prenez quand même le temps de faire vos petites recherches avant tout simplement d'investir votre argent. Étant donné que tout cela est dit, alors, nous allons entrer dans le but du sujet d'aujourd'hui. Alors, le but du sujet d'aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de la DeFi, c'est-à-dire que la finance décentralisée. Donc, aujourd'hui, nous avons la finance centralisée. La finance centralisée, c'est-à-dire que les banques qu'on a l'habitude de voir, avec lesquelles on transporte les billets physiques, et on va dans un endroit physique pour aller faire les échanges, pour aller faire les dépôts, pour aller faire les retraites, etc., etc. Ça, c'est la finance centralisée. Et donc, la finance centralisée répond à des critères, à des logiques, etc., etc. Ok, nous pouvons constater, par exemple, dans la finance centralisée, qu'il y a, comment on appelle, des personnes qui apportent de l'argent par exemple au niveau de la banque et la banque en retour va utiliser cet argent pour faire des prêts à certaines personnes bien sûr avec des garanties très solides qui met ce qu'on appelle la banque en sécurité et donc voilà. Donc vous devez savoir que tout ce qui se passe dans la finance centralisée est tout simplement reporté sur la finance décentralisée qu'on les appelle aujourd'hui la crypto-monnaie avec la blockchain. Alors, la vraie question que vous allez me poser, mais comment cela se passe dans la finance décentralisée? Oui, vous avez la possibilité aussi de faire des prêts, d'emprunter de l'argent dans la finance décentralisée. Donc, dans la crypto-monnaie, ne voyez pas tout de suite là où on vient acheter tout simplement des crypto-monnaies et attendre que ça parte à la hausse seulement et la crypto-monnaie se limite à là. Non, la crypto-monnaie est un vaste monde. Donc, chaque entrepreneur vient et regarde en fonction de son plan et tout simplement choisit d'investir dans une catégorie. Donc, dans la crypto-monnaie, vous pouvez trader, vous pouvez faire ce que je viens d'appeler tout de suite le lending et le borrowing. Voilà, le mot est sorti. Donc, le lending et le borrowing, c'est-à-dire que les emprunts et les prêts. Ok, donc vous pouvez prêter de l'argent et puis avoir des retours, comme vous pouvez emprunter de l'argent et puis maintenant les rembourser tout simplement avec des pourcentages. Ok, donc tout ce qui est dans la finance décentralisée, il faut savoir que cela se retrouve tout simplement dans la finance décentralisée. Je ne vais pas trop rentrer dans beaucoup de détails aujourd'hui. Je vais vous montrer un seul côté qui est en réalité comment faire un prêt ou bien comment emprunter de l'argent avec tout simplement la finance décentralisée. Donc déjà, pour faire un prêt, généralement on les appelle les saving, les staking. Ok, donc vous venez, vous faites du staking, vous faites du saving, ou bien vous faites du lending. La vraie expression, c'est du lending. Donc, quand vous faites du lending sur une plateforme, alors vous venez tout simplement de prêter de l'argent à la plateforme. Ok? Donc, vous venez d'apporter de la liquidité à la plateforme. Et en retour, la plateforme va utiliser cet argent-là pour prêter tout simplement à des gens. Ok? Et des personnes qu'elle va prêter, donc, ces personnes-là vont faire un remboursement avec des intérêts. Donc, ce sont ces intérêts que ces personnes-là vont rembourser là, que la plateforme va prendre une partie et vous reversez vous aussi une partie, vous qui avez apporté tout simplement votre argent. Donc, vous voyez, c'est tout simplement intéressant. Mais attention, lorsque la plateforme va prêter de l'argent à quelqu'un, elle va vous prendre des garanties. C'est comme la banque, elle vous prend des garanties, ça peut être un terrain, un immeuble, une maison, voilà. Donc, là, elle va vous prendre des garanties. La vraie question, c'est de savoir quelle est la garantie que la plateforme va me demander, etc. Voici comment la plateforme va procéder. Pour vous prendre la garantie, elle va vous dire, OK, vous souhaitez par exemple avoir 500 $. Moi, ce que je vais vous demander, c'est de me donner 1000 $. Vous allez me dire, mais écoute là, je vais prendre 500 $, on me demande 1000 $. OK, je vais rentrer dans une logique très claire pour que vous puissiez comprendre de quoi je suis en train de parler. Supposons que vous avez acheté par exemple des Ethereum qui sont là, que vous avez gardé, que vous attendez que l'Ethereum
augmente. Mais tout de suite là maintenant, vous ne voulez pas dépenser vos Ethereum, mais vous avez besoin d'argent. Donc vous pouvez aller voir la plateforme pour dire, écoute, j'ai 1000 dollars d'Ethereum que je ne vais pas dépenser tout de suite, donc je te le donne en garantie, garde-les. Par contre, toi, donne-moi 500 dollars. Donc vous voyez, vous venez de déposer une garantie de 1000 dollars qui est votre argent propre, parce que la plateforme ne va pas dépenser ça. Elle va garder parce qu'elle ne sait pas à quel moment vous allez venir pour dire, bon, écoute, là, j'ai vos 500 dollars, je vais vous rembourser, et puis bon, voilà, avec les intérêts que vous allez appliquer, et puis rapidement, vous me donnez mes Ethereum. Donc, la plateforme ne touche pas à vos Ethereum. Donc, vos Ethereum sont tout simplement verrouillés à leur niveau. Vous pouvez même voir les Ethereum qui sont toujours dans vos comptes, verrouillés à leur niveau. Vous ne pouvez pas les utiliser tant que vous n'avez pas remboursé tout simplement les crédits. OK? Alors, on va me dire, est-ce qu'il n'y a pas de risques? Oui, il y a des risques. Il y a des risques. Alors, je vous explique les risques qui est là. On va supposer que vous prêtez, vous donnez une garantie de 1000 dollars en Ethereum à la plateforme. Donc, vous savez que l'Ethereum est très volatile. L'Ethereum est volatile, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, vous donnez 1000 dollars et lorsque l'Ethereum commence à descendre, vous comprenez que les 1000 dollars également vont descendre. Donc, lorsque les 1000 dollars descendent, jusqu'à autour de 84-83% du montant que vous avez pris, automatiquement, on liquide votre position. C'est-à-dire quoi? La plateforme va vendre vos Ethereum pour enlever ces 500 dollars et vous retournez le reste des Ethereum. Elle ne prend pas de risques. OK? Donc, pour vraiment faire ce genre d'opération, il faut vraiment maîtriser un peu le marché, savoir à quel moment le marché est extrêmement baissier. Quand le marché est extrêmement baissier, vous pouvez maintenant prêter votre crypto-monnaie parce que vous savez que quand c'est très baissier, ça va remonter et en ce moment, vous pouvez faire un prêt. Et quand vous faites les prêts, vous pouvez utiliser ce prêt-là pour acheter encore de la crypto. OK? Vous achetez encore de la crypto et puis vous mettez ça en garantie encore et puis on vous donne un prêt. Vous achetez la même crypto, vous mettez ça en garantie encore et puis on vous donne un prêt. Donc, vous pouvez faire un bitmap comme ça, voilà, jusqu'à ce que le montant devienne plus vraiment important parce que, voilà, si le montant devient plus important, vous ne pouvez plus prêter et puis emprunter pour donner une garantie et puis emprunter pour pouvoir continuer. OK? Donc, voici un peu le principe, comment ça marche. Donc, il faut vraiment être informé du mouvement du marché pour faire cela. Sinon, on peut liquider votre position, couper une grande partie de vos Ethereum et puis maintenant vous donner tout simplement la différence. Alors, pour voir ça des points, je vais vous inviter sur une plateforme tout de suite et là maintenant qu'on va y aller. Donc, voilà. On va aller sur la plateforme Binance. Binance qui est un SEC, c'est-à-dire que un échangeur centralisé, un portefeuille, un échangeur voilà, centralisé. Donc, ici, pour voir tout ça des points, vous allez venir dans Finance et vous venez dans Crypto Load. Vous voyez, on dit Get an Instant Load Security. Ça veut dire que gagner des prêts instantanément. Donc, vous cliquez sur Crypto Load. Voilà. Donc, Crypto Load, vous allez vous retrouver ici. On dit, qu'est-ce qui est écrit ici? On dit, on dit borrow. Borrow, ongoing order. Ça, c'est lorsque si vous avez vous avez emprunté de l'argent. Voilà, ils vont vous mettre votre ordre ici pour dire que, ah, voilà ce que vous avez emprunté. Voilà, asset overviews. Voilà, vous pouvez voir les montants qui sont dans votre compte. Bon, ça, c'est un compte vide, hein. Voilà, donc, moi, pour le coup, c'est pour juste vous montrer comment ça marche. Donc, je viens dans Borrow. Borrow, bon, c'est en anglais, je ne sais pas si je prononce bien. Borrow, ça veut dire que, emprunter de l'argent. Donc, je vais emprunter de l'argent auprès de la plateforme. Donc, je suppose que je vais emprunter, par exemple, des USDT. Des USDT, je vais emprunter, on va dire, 1000 dollars d'USDT. 1000 dollars d'USDT, et moi, je vais mettre en garantie, c'est ce qu'on appelle le collateral amount, c'est-à-dire que c'est un collatéral, en fait. Donc, ce que je vais mettre en garantie, c'est ça, le collatéral. J'espère que je prononce ça bien. Alors, c'est pas du tout simple là. Donc, supposons que moi, j'ai des BNB ici. Bon, prenons pour les cas, on va prendre Ethereum parce que c'est sur ça qu'on a commencé. Donc, on va taper Ethereum. Donc, ici, on va mettre en haut, je vais 1000 dollars. Et la plateforme va me dire que pour avoir 1000 dollars, cher ami, tu dois me donner 0,92, 92, 96, 23 Ethereum. OK? Donc, on va aller voir le prix de l'Ethereum actuellement. On voit que l'Ethereum est à 1650 dollars. OK? Donc, 1650 dollars, on va revenir ici. On va faire 0.92, 96,
23 multiplié par 1650 $. Donc, ça veut dire que en réalité, pour avoir 1000 $ de prêt, vous devez donner des Ethereum équivalents à 1533 $. C'est ce que ça veut dire. Donc, vous devez donner 1500 $ à la plateforme pour qu'elle puisse en Ethereum. Mais vous devez savoir que c'est 0,92, 92, 96, 23 Ethereum, la plateforme ne va pas toucher. C'est bloqué. Elle va juste bloquer ça pour ne pas que vous ayez accès parce que c'est la garantie. Ok? Donc, elle va bloquer ça quelque part, voilà, dans votre compte ici, mais vous verrez qu'on dit c'est bloqué, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, le jour que vous allez rembourser les 1000 $, c'est ce jour-là que la plateforme va vous retourner tout simplement ça. Donc, on va supposer que vous avez acheté ça pour garder sur du long terme, mais pour le moment, vous avez besoin d'un prêt de 1000 $, donc vous mettez ça en garantie pour avoir les 1000 $. Ok? Parfait. Donc, ici, on vous dit que le prêt est à 65% des risques. Déjà, 65% des risques. Donc, les 1000 $ moins les 1500 $, donc on va voir qu'il y a 1500 moins 1000 $, ça fait 533. Donc, si on fait 533 multiplié par 100, on divise par les 1000 $ de départ, c'est ça, hein? Je pense que j'ai fait un faux calcul. Normalement, on doit trouver les 65%, mais c'est pas un problème. Mais dès le départ, on vous dit déjà que c'est à 65%. Voilà, TVT là, ça signifie que entre le montant des prêts et le montant des garanties, c'est 65%. Donc, ça veut dire que il vous reste encore 35% de marge. 35% de marge. Et lorsqu'on va atteindre 75%, on va vous signaler pour vous dire, attention, l'Ethereum est en train de descendre et actuellement l'argent a baissé, ce qui est en dollars équivalent est à baissé et actuellement on est à 75%, donc il vous reste autour de 75, ça va rester combien? 25%. À 85%, à 83%, pardon, c'est ce que je vous disais, on liquide. Lorsque l'Ethereum continue de descendre à 83%, on va vous liquider et vendre vos Ethereum et puis vous donner ce qui reste et puis ils vont prendre les 1000 $ tout simplement. Ils vont appliquer juste les petits frais. Voilà, les frais, c'est, je pense bien, c'est 0,0384%. Ok? Donc ici, on va faire par exemple, on dit par exemple, pour vous liquider, on doit être à 1280. Lorsque l'Ethereum va quitter 1650 $ et descendre à 1296,48 $, alors on atteint les 83% et à ce niveau-là, on va liquider votre position. Donc si on fait 0.92, 96, 23 multiplié par, voilà, multiplié par les 1296 $ et le niveau de liquidation, alors en ce moment-là, votre argent dans votre compte sera de 1204 $. Donc, ils vont prendre les 1000 $ que vous avez emprunté et puis vous déposez 204 $. Parce que la plateforme ne va pas permettre que la valeur en dollars de vos crypto-monnaies soit au-dessous de ce que vous avez emprunté. De ce que vous avez emprunté. Sinon, vous n'avez rien à perdre. Dites, mais écoutez, moi j'ai déjà emprunté des 1000 $ et actuellement, mon portefeuille a baissé de 800 $. C'est la plateforme qui a pris tous les risques. Donc, vous voyez, elle ne va pas prendre ces risques-là. Elle va à chaque fois récupérer son argent lorsque votre position est en train de courir, lorsque votre crypto-monnaie est en train de descendre. Ok? Donc, voilà, il faut dire qu'il y a ce risque-là qui est là. Donc, il faut vraiment prendre ça en considération. Mais mon objectif, c'est de vous montrer réellement comment, voilà, vous pouvez tout simplement faire la finance décentralisée, prêter et emprunter de l'argent ici. Bon, ceux qui prennent moins de risques, ce sont ceux généralement qui prêtent. Voilà, je prête de l'argent et voilà, on me dit, voilà, du fait que tu aies prêté ton argent, apporter de la liquidité pour qu'on puisse emprunter ça aux autres, alors toi, tu auras tel pourcentage et prennent beaucoup moins de risques, ok? Donc ici, alors, vous pouvez prêter l'argent et puis décider de dire, bon, je rembourse ça en 7 jours. C'est comme la banque peut vous dire, rembourser dans 2 ans, rembourser dans 3 ans. Vous pouvez dire, vous rembourser à 14 jours, 30 jours, 90 jours, et 180 jours. Pour le moment, c'est 180 jours, c'est-à-dire qu'en 6 mois, vous ne pouvez pas emprunter de l'argent et puis dépasser 6 mois. Donc, en 6 mois, voilà, en 6 mois, vous allez payer des taux d'intérêt de 69 $. Donc, vous empruntez 1000 $ et vous allez rembourser 1069 $. Voilà. Donc, si vous avez fait bon usage avec vos 1000 $, ayant vos Ethereum en garantie, et puis le marché de la crypto-monnaie ne descend pas, vos Ethereum ne baissent pas, alors en 6 mois, vous allez rembourser la plateforme 1069 $. C'est ce que ça signifie tout simplement. Donc, voilà. Ils ont même mis ça ici, 1068,64 $ que vous allez leur rembourser. Donc, si vous remboursez cela, voilà, on vous retourne vos Ethereum en bon et due forme.
Voilà. Donc, voilà un peu comment ça marche avec la finance décentralisée. Et voilà comment vous pouvez faire. Vous pouvez emprunter de l'argent désormais sur les différentes plateformes, sur, bon, généralement, ça se fait sur les SEC, c'est-à-dire que sur les portefeuilles centralisés, sur les échangeurs centralisés, Binance, KuCoin, Get.io, bon, je ne sais pas si Elbank le fait, je pas encore, mais Binance le fait très bien. Voilà, et vous pouvez tout simplement le faire là-bas. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a donné une information très importante sur la question des prêts et d'emprunter de l'argent avec tout simplement la finance décentralisée. Je vous adore et on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Mais avant de partir, je vais vous demander, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir tout simplement. Et je vous rappelle que très bientôt, vous aurez Sam Business Crypto. Nous sommes en train de préparer quelque chose de très gigantesque. Vous aurez très bientôt Sam Business Crypto et ça sera vraiment waouh, ça sera vraiment extraordinaire. Alors, pour ceux qui sont débutants et qui souhaitent avoir très rapidement une formation qualifiante, une formation pour vraiment investir dans la crypto-monnaie de façon pas sécurisée, mais qu'est-ce que je vais dire, pour comment choisir les vraies crypto-monnaies, les bonnes crypto-monnaies, comment s'orienter vers les meilleures crypto-monnaies sur lesquelles on va mettre son argent. Alors, nous avons préparé une formation pour débutants. Il suffit seulement d'aller à la description de cette vidéo. Le numéro WhatsApp, il est là. Vous nous contactez par WhatsApp. Nous disant tout simplement que vous avez besoin d'une formation complète en crypto-monnaie. Nous ferons tout simplement le plaisir de vous aider à avoir une formation complète depuis chez vous. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. La formation est déjà en ligne depuis chez vous. Vous pouvez avoir la formation et suivre et tout simplement opérer désormais dans la crypto-monnaie. Voilà, il y a plein de choses que vous allez apprendre au cours de cette formation. Voilà, nous avons mis en place plus de 18 modules que vous allez apprendre au cours de cette formation. Donc, c'est une formation très complète. Donc, tout cela étant dit, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vous adore, je vous aime. Si tout, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne.